Elle est ronde. Je l'ai photographiée la semaine dernière, je peux vous dire, elle n'est pas anorexique. Mais sous prétexte que c'est pas cher, on ne doit pas non plus fourguer des merdes aux gens. J'ai pas compris. Au micro, si tu savais tout le mal que tu nous fais. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo torchon chiffon carpette. Les vidéos torchon chiffon carpette, ce sont des petites vidéos courtes où je vous propose quelques idées look, généralement pas plus de 3. C'est le dimanche, on parle futilité, on parle chiffon ensemble. Ça compense la morosité ambiante. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Non, 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 aujourd'hui c'est que du bonheur, hein, que du futile, que du léger, que du plaisir. Bon, cette vidéo est une fois de plus en collaboration avec Amazon. Merci Amazon de me faire confiance. C'est parce que vous regardez ces vidéos qu'Amazon me fait confiance, donc merci à vous aussi. Merci les mazos d'être toujours derrière moi et de me soutenir, hein, c'est un plaisir. Je sais que la dernière vidéo vous a énormément plu, surtout la petite veste Joe Brown, là. Vous savez, si vous ne l'avez pas vue, je vous mets un petit, mais c'est vrai qu'elle est très belle. Elle est très très belle. Alors aujourd'hui, j'espère que les propositions vous plairont. Ce ne sont que des propositions. Je propose vous disposer. Non, je ne détiens pas le bon goût. Mais figurez-vous que parmi vous, il y en a qui aiment comment je m'habille. Donc voilà. Allez, tous les goûts sont dans la nature, tout ça on fait pas. Non, non, on ne fait pas. Ici, nous sommes entre gens ouverts d'esprit. Vous savez quoi? Les plus beaux commentaires que je peux recevoir, c'est quand on me dit « Je ne me maquille pas, j'en ai rien à foutre des cosmétiques, mais je te regarde parce que tu me fais du bien. » Ou alors « Je m'habille pas du tout comme toi, mais je regarde parce que sur toi, ça te va bien. » Voilà, gardez ça à l'esprit. Alors on commence. On a perdu assez de temps. Je veux que la vidéo fasse 10 minutes. Si je commence à parler, à m'éparpiller, ça va pas le faire du tout. Donc on y va. Robe S. Oliver, petite marque que j'aime beaucoup. La dernière fois, il y avait aussi une robe S. Oliver. Alors ce sont des robes amples, super confortables, c'est pour ça que j'aime bien. On est sur du 100% coton. On est sur des manches bouffantes, ajourées. C'est pas de la dentelle, mais c'est un petit peu ajouré. Il y a des petits détails très sympathiques. Un col tout simple que j'ai boutonné assez en bas pour qu'on puisse voir ce magnifique petit médaillon Thomas Sabo qui est une de mes marques préférées de bijoux. Et oui, on les trouve aussi sur Amazon. J'achète aussi mes montres Thomas Sabo, j'en ai 2 sur Amazon. Enfin voilà, vous trouvez de tout sur Amazon, vêtements, chaussures, bijoux, enfin, vous trouvez tout. Bon, de toute façon, je vous montre des incrustes comme d'habitude, hein, en pied, puis avec les détails. Donc, c'est le bas est ample, donc c'est super confortable. Vous vous souvenez, la raclette chez mamie ça fait du bien de pouvoir lâcher un petit peu et d'être à l'aise et de pouvoir lâcher son bidon. Ça fait du bien. Mais enfin bon, moi je l'ai quand même ceinturé parce que, écoutez, on n'est pas des bêtes. On ceinture la taille pour ressembler à quelque chose. Surtout que chez moi, c'est une de mes grandes forces. Je ne vais pas la cacher. Donc, une ceinture Pinko chère. Pinko, c'est une marque chère, mais regardez-moi la beauté. Rouge, les petits détails oiseaux comme ça. Moi, je suis souvent en noir, vous le savez, mais j'aime bien casser un petit peu le côté rigoriste du noir, le côté Mama Corsica avec un peu de couleur, notamment une ceinture, une paire de chaussures. Alors j'ai mis un collant, cette fois-ci pas opaque, mais un peu fumé, comme ça je trouve ça plus joli. Et puis surtout les chaussures, les enfants. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur les chaussures? Toujours de la marque Lodi. La dernière fois j'avais découvert la marque avec les bottines, vous savez, camel et noir. Et alors là, on est sur une chaussure à la Marie-Antoinette, très vintage, mais genre vintage, tu sais, du style 17e. C'est mon côté. Je ne vais pas me refaire, les enfants. On est baroque, on ne l'est pas. On est même un peu kitsch. On assume complètement. Je sais que ces vidéos font du bien à certaines d'entre vous parce que vous voyez que finalement, peu importe ce qu'on pense de mon look, ce qu'on pense de moi, les critiques, tout ça, moi je continue. Hein. Ah, écoutez les enfants, je vais pas arrêter. Hein. Petite chaussure, Marie-Antoinette, sublime, le nœud, le détail. C'est une sculpture, c'est un bijou. C'est pointu, c'est pas trop haut le talon, donc c'est hyper confortable. Moi j'ai l'habitude de porter des talons beaucoup plus hauts, vous savez, talons forever, malgré la hanche qui flanche. Donc vraiment, écoutez, les petites chaussures qui vont bien. J'ai laissé du noir. Le seul petit twist de couleur, c'est la ceinture. J'aime beaucoup. Le petit bijou aussi. Et j'ai décidé aussi de ressortir un manteau que j'ai depuis 2 ans. Je l'ai acheté, j'ai vérifié, je l'ai acheté dans mes commandes en 2019. Il est toujours sur le site, toujours de la marque Joe Brown. Donc est-ce que je recycle les vieux trucs pour une vidéo où je suis sponsor? Tout à fait. Celui-ci, c'est pas la marque qui me l'a envoyé, c'est moi qui l'avais acheté. C'est un manteau que j'aime beaucoup. Donc Joe Brown, très pareil, très baroque, chic, qui va parfaitement avec les chaussures, je trouve. Je vous montre la beauté du manteau. Attends. Ah, ses cheveux. Hein, c'est compliqué. Bon, alors je vais pas le fermer parce que le micro, hein, voilà, sinon ça va être compliqué. Mais c'est un très beau manteau en velours qui tient très chaud, vraiment. En velours, avec les manches, comme vous voyez, les détails comme ça, un petit peu en laine et velours mélangés. Il est un mélange de bleu nuit et de bleu roi. Les boutons sont des sculptures comme d'habitude. Bon, vous voyez sur les incrustes, il y a des poches. Il est super chaud, super bien. Il taille très bien, vous voyez sur les incrustes là encore. Vraiment, écoutez, voilà, j'aime bien la petite tenue. Alors j'aime bien parce que l'une d'entre vous m'a dit la dernière fois, enfin des tenues que je peux porter. Moi je trouve que c'est une tenue tout à fait
simple, portable. En accessoirisant la petite robe noire, vous savez, on est sûr de ne pas se tromper. Hein. La petite robe noire, un rouge à lèvres rouge, quelque chose, un chignon, une paire d'escarpins et on y est. Hein. Voilà, écoutez, allez, tenue numéro 2. Cette fois-ci, je commence les fêtes. Tenue numéro 2. On commence sur les tenues de fête. Une petite robe vert émeraude, vert bouteille. Vert émeraude, vert bouteille, on ne sait pas. Écoutez, c'est la coupe parfaite, j'adore moi ce genre de robe très près du corps, un peu vintage. Vous savez que j'ai un côté désuet, un côté old, un côté démodé. Ah ouais, non mais disons-le, hein, je veux dire, moi j'adore les 50s, j'aime bien ces tenues où voilà, c'était la quintessence du glamour et du féminin, c'était des tenues près du corps et tout, voilà. C'est vraiment une esthétique qui me parle beaucoup, vous le savez. Donc écoutez, robe Gina Bacconi. Et alors j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que c'était cette marque, parce que c'est une marque un petit peu onéreuse. Et en fait, c'est une marque qui a été fondée en 1913, et puis c'est en 1976, alors elle s'appelait d'abord Offenbach et compagnie, Schubert of London, enfin elle a changé de nom plusieurs fois parce qu'elle a connu la guerre et tout, enfin les propriétaires ont connu la guerre, pas la marque, hein, évidemment. Et du coup, c'est en 76 que la marque s'est appelée Gina Bacconi. L'année de ma naissance, c'était un signe. J'aime beaucoup les robes. Je vous montrerai d'ailleurs une deuxième robe que j'ai commandée, j'ai pas encore reçue, dans la dernière vidéo de cette année, qui sera vraiment complètement axée sur les fêtes. Mais vraiment, ce sont des très très jolies robes, vraiment hyper bien coupées, près du corps. Alors le textile velours, j'ai envie de me caresser tout le temps. Oui, je sais. Alors Pierre, si tu passes par là, je sais que je vais en entendre parler longtemps sur WhatsApp, mais c'est comme ça. Écoutez, oui, on a envie de se caresser. Nounours a envie de me caresser. Bref. Là n'est pas le sujet. Robe sublime, Gina Bacconi. Le dos, vous voyez, bon, est ainsi, hein, c'est une fermeture éclair. J'aime beaucoup la découpe, en fait, ici un peu en V. Ah, je crois que je viens de caresser le micro, ça ne va pas. La découpe est en V. J'aime la texture, j'aime le drapé sur la taille. Alors j'ai mis une ceinture parce que c'est moi, hein, Miss Ceinture. Je ne sais plus. Alors, me connaissant, j'ai dû l'acheter sur Amazon. Elle est tellement vieille que je ne sais plus, j'ai mis argent parce que j'aime bien le combo vert et argent. Je les ai remises avec mes petites quoi, escarpins de chez Lodi, parce que je trouve que ça marche bien. Et alors voilà, on rajoute ça avec une petite veste. Bon écoutez, pourquoi pas. Allez hop, je vous montre. Un petit blazer à paillettes, parce que c'est les fêtes, on fait péter les paillettes. Ça c'est le micro, c'est un blazer Hugo Boss. Est-ce que c'est pas top? Est-ce qu'on n'est pas habillé pour les fêtes? Bon, on va rester chez nous, hein? Mais écoutez, on va faire en sorte que ça se passe bien et quand même de garder un peu de standing, un peu de dignité. Non? Ben, alors, voilà, de toute façon, je vous ai fait des incrustes, vous voyez? Et puis, on se retrouve pour la tenue numéro 3 et la dernière. Et enfin, la dernière tenue que vous pouvez soit porter au boulot, parce que c'est un pull, un pantalon, soit porter pour les fêtes, parce que vous allez voir, si vous l'accessoirisez d'une certaine façon, ça peut faire fête. Voilà. Donc ce pull, absolument d'une couleur sublime, rouge tomate, rouge vermillon, enfin rouge pétant. Hein, ça, on te voit de très loin. Donc voilà, c'est un très joli pull de la marque Amazon, mais de la marque The Drop. Vous savez, de temps en temps, ils font des collabs avec des influenceuses. Donc là, c'est Jacqueline Poole, je ne la connais pas du tout. Mais bon, elle a designé ce pull. Ben, ma foi, il est très joli parce qu'il a un petit détail relativement sexy dans le dos. Je vous mets les incrustes, vous verrez. Il monte bien en haut, il est tout doux, il tient bien chaud. Les manches sont un petit peu bouffantes, les poignets sont resserrés, il est très joli. Je l'ai mis à l'intérieur d'un pantalon smoking. Vous voyez, il y a un petit détail il y a une bande comme ça pour faire pantalon de smoking. Donc c'est un pantalon large, extrêmement agréable à porter, la matière est stretch, on est hyper bien dedans. Vous savez quand vieillir. Alors, Dieu sait que j'ai toujours privilégié le style au confort. Mais alors je vieillis. Et c'est de moins en moins le cas. Hein. Je veux quand même être confortable. Donc vraiment, de plus en plus, je choisis des trucs où je me sens bien. J'ai évidemment resserré la taille. Toujours avec la même ceinture que je vous ai présentée dans la première tenue, la ceinture Pinko. Donc c'est un pantalon qui n'est pas tout à fait taille haute, mais je l'ai un peu remonté parce que j'ai pris une taille 42. C'est la marque Truth and Fable. C'est aussi une marque de chez Amazon. Voilà, écoutez, je trouve ça très bien. Je l'ai mis avec des bottines rouges parce que oui, moi je suis cette plouque qui a sorti ses chaussures à son pull, voire même, shocking, dans les milieux consacrés, il se dit que ça ne se fait pas, j'ai assorti même mes chaussures avec mon sac. Oui, non, parce que moi je t'explique, c'est un truc que, tu vois, tout ce qui est asymétrique, c'est-à-dire si un cadre qui est mis sur un côté gauche n'a pas son pendant sur le côté droit, je peux pas dormir. Si j'assortis pas mes chaussures avec mon sac à main, je peux pas dormir non plus. Et si j'assortis pas, si je peux assortir mon pull avec mes chaussures, je le fais, parce que sinon je trouve ça moche, voilà. Donc comme quoi, tu vois, tous les goûts sont dans la nature, chacun son truc, hein, voilà. Mais il paraît que ça ne se fait pas. C'est le comble du plouquisme. J'assume. Voilà. Alors, de mon côté, proche le peuple, ok? Tu sens la meuf qui en a marre. Cette fin d'année, les enfants, alors tous les influenceurs le disent, hein. Cette portion d'année, ça a été compliqué. Vraiment, avec Gabi, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont sortis ou quoi? Je sais pas.
Les haters, c'était là, très présents. Ouh, ils me tardent mes vacances, vraiment. Mais c'est pas grave, hein, voilà, on continue quand même. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On continue. Bon, alors, les bottines sont des Lodi. Elles sont très jolies, hyper confortables. Mais écoutez, c'est la 3e paire de chaussures que je commande dans cette marque. J'ai donc une paire de bottines noires et camel. J'ai les escarpins que je vous ai montré, les escarpins Marie-Antoinette. Et puis donc ces bottines rouges. Et elles sont très jolies. Moi, vous savez que j'adore les chaussures rouges. Hein. J'ai des cuissardes rouges, j'ai des escarpins rouges. Ben, maintenant, j'ai des bottines rouges. Voilà, parce que because le noir, tu sais, casser la tenue, tout ça. Bon, donc je vous disais, tenue polyvalente. On rajoute un perfecto, un blazer tout simple. On va au bureau comme ça, c'est cool. Mais pour les fêtes, on a envie d'être confort. On a un peu froid, on est un peu frileuse. On n'est pas comme Tati Soso. Moi, j'ai jamais froid, mais vous peut-être. Hop, eh ben on rajoute une veste à paillettes. On fait péter les paillettes sur les yeux, on fait péter les paillettes sur la veste. Voilà, et on a une tenue. Eh, on n'est pas prêt pour aller. Hein, Karl, qu'est-ce qu'il en dit, Karl? On sait pas. À mon avis, il aurait pas aimé. Mais non, c'est trop simple, ma chérie, c'est trop simple. Oh, écoute, Karl, voilà, en même temps, hein, on va pas tous à la Fashion Week tous les jours. Hein, faut que ça soit sortable, portable. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, je termine cette vidéo torchon chiffon carpette. Je vous donne rendez-vous pour la dernière de cette portion d'année. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense, je vais essayer. Vous avez tellement apprécié le concept que je me dis que je vais essayer d'en faire une fois par mois à partir de l'année prochaine. Le dimanche, une petite vidéo courte. On parle futilité, on parle chiffon. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous connaissez le petit pouce. Parce que nous, les youtubeuses, on est payé un petit pouce. Abonnez-vous également. Rejoignez la team Mazo. Plus on est de fous, moins on rit. Vous voyez, on s'amuse bien ici, on se prend pas la tête. Surtout, on se prend pas la tête. Alors, écoutez, non, il faut savoir être sérieux sans se prendre au sérieux. Nuance. Rejoignez-moi sur Instagram. Je fais des trucs sur Instagram aussi. Hein, voilà, des bons plans, des make-up, des tout ça, des lives et tout. Enfin, voilà. Bref, et puis bah, cette fois, je vous embrasse. Bon dimanche, les mazos. Et je vous dis à jeudi. Voilà, je ne sais pas pour quelle vidéo, mais on se retrouve jeudi. Bye. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va.